de pistes de conclusion, il y a un sujet dont on n'a pas parlé. Et ça me gêne qu'on n'en parle pas parce que l'an dernier, quand on était sur le terrain avec vous, on en a parlé à peu près chaque fois une demi-heure avec Bertrand, l'autorégulation. Ah ben parlons-en. Alors, l'autorégulation, l'an dernier, il y avait une opinion plutôt favorable. La crise du Covid est passée par là. Et puis, je disais que dans les médias, tout à l'heure, vous faisiez un petit clin d'œil en disant de temps en temps, on est combatif. Bah, j'ai lu que vous aviez envoyé une petite lettre à la direction, au ministère, à la direction générale du Trésor, et que on l'a retrouvé dans les médias, et que visiblement, la direction générale du Trésor n'a pas trop compris le courrier que vous lui aviez envoyé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors on va faire juste un petit pour que tout le monde comprenne, parce que effectivement dans ce genre de situation, on a tendance à dire tiens, Planète CSCA, comment se fait ils étaient d'accord, ils sont plus d'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid pour reprendre votre expression, Jean-François? Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, il est très clair et il faut que ceux qui nous écoutent le comprennent bien. Nous avons toujours dit que nous étions pour une réforme de la régulation du courtage. Nous avons toujours dit et nous avons toujours écrit avec constance au Trésor depuis mai 2019 qu'il y aurait une ligne rouge que nous n'accepterions pas de franchir dans le cadre de ce projet, cette ligne rouge étant le contrôle par ces associations professionnelles des courtiers. D'abord parce que c'est interdit au titre de l'article 12 de la DDA, et ça le Trésor le sait parfaitement, mais c'est plus insidieux que ça. Donc nous avons écrit en mai 2019. Nous avons passé l'été 2019 à transmettre au Trésor des préconisations de fonctionnement de ce que pourraient être ces associations. Voilà, nous avons constaté en janvier 2020 qu'un projet de loi était déposé, voilà, sans qu'il ait été discuté sur le sujet, et qui continuait à comporter cette problématique, laissant porter sur les associations, ces futures associations de régulation, la charge de la vérification des exigences professionnelles des courtiers. Et là, on ouvre le spectre potentiel du risque à 360. Donc, dès fin janvier, nous avons réécrit au Trésor en leur disant on n'est pas d'accord avec cette imprécision-là. Donc, modifiez, écrivez clairement que ces associations professionnelles ne contrôleront pas, n'auront pas de pouvoir de contrôle et d'immiscection chez les courtiers. Pas de réponse. Le Covid est arrivé par là. On entend le président de la République qui suspend l'ensemble des réformes, qui dit faisons l'essentiel mais repoussons ce qui ne l'est pas. Nous écrivons à nouveau au Trésor en leur prenant acte des propos du président de la République et en leur demandant de nous confirmer que cette réforme faisait partie du lot malgré tout, compte tenu du contexte, ce qui pouvait s'entendre assez simplement, du lot des réformes non prioritaires, entre guillemets. Pas de réponse. Et puis, entre-temps, voilà, on a entendu la session extraordinaire dont parlait Christophe tout à l'heure commencer à se préparer. On avait des bruits comme quoi cette PPL pouvait être mise à l'agenda de cette session extraordinaire. Donc, nous avons écrit au Trésor en leur explicitant clairement, en leur réitérant le fait que, le fil rouge de mai 2019 était toujours le fil rouge de juin 2020. 2, que compte tenu de la période, ça c'est nouveau, les entrepreneurs, les courtiers qui sont des entrepreneurs, ont d'autres chats à fouetter que d'aller passer par les fourches codines d'une nouvelle strate de réglementation. Ça ne me semble pas être du tout le moment. À un moment, on en a très peu parlé, où on s'apprête à vivre une fin d'année qui va être quand même cataclysmique pour le courtage en termes de renouvellement. Et puis 3, on dit au Trésor, et là on le fait sciemment parce que ce qui avait pu être accepté il y a 2 ans dans les premières discussions
est aujourd'hui inacceptable. Si on fait des rapides calculs, pour que tout le monde comprenne bien, la mise en place de l'autorégulation en termes de coût d'adhésion, parce que les cabinets de courtage vont rappelle, il y a la devoir… création d'une association avec une adhésion pour financer Obligatoire. un nombre de personnes qui peut aller en fonction des missions de X à 100 fois X. Voilà, exactement. Et donc, d'après nos premiers calculs, le coût sur le courtage serait entre 10 et 15 millions d'euros. OK, c'est pas le moment, je l'ai déjà dit. 2, mais alors à ce moment-là, on revient un petit peu au sujet qu'on évoquait rapidement tout à l'heure. Alors mettons toute la distribution dans le sujet. Et remettons, je suis navré de le dire, les agents dans cette… Bon. Donc effectivement, ça n'a pas plu, et franchement, ça n'a pas plu du tout. Je ne vais pas dire que j'en suis désolé parce que je l'ai fait sciemment, et je pense que la réaction du Trésor me laisse penser qu'on a bien fait de le faire. Voilà, maintenant, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, il y a des poussées d'urticaire dans une relation, c'en est une forte, grave. Il va falloir qu'on renoue un dialogue serein, parce que si on revient au considérant de départ de ce projet de réforme, qui est l'accompagnement du courtage et l'élévation du niveau de la profession, j'ai envie de dire, on peut être que d'accord. Il y a juste un sujet sur, voilà, ce qui se conçoit bien s'écrit clairement, et si on dit et on affirme que ces associations ne sont pas destinées à contrôler le courtage, alors on l'écrit. On ne doit pas avoir de mal à l'écrire. On n'a pas obtenu